tous, c'est Yannick Le Graal. Vous venez de voir le tirage que je viens de faire qui concerne le mois de novembre politique d'Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est un tirage général, on est sur un mois, c'est histoire d'avoir trois jalons, j'allais dire, 3 étapes importantes, 3 repères au niveau parcours politique de Macron, au niveau ressenti pour lui ce mois-ci. Donc là, on a la situation présente. Ensuite, j'ai demandé le chemin du mois, l'étape importante, peut-être mi-novembre, on va dire. Et puis là, on a le bout du mois, voilà, fin novembre. Quelle va être la situation politique pour Emmanuel Macron? Donc là, on commence avec la trahison déjà. Donc pour moi, c'est la trahison ressentie par les différentes composantes de la société, les différentes couches, les différents corps sociaux. Là, il y a encore de grosses manifs qui sont annoncées pour novembre, donc il y a encore un gros mécontentement, qui est bien la preuve de ce sentiment de trahison ici du président. Tout le monde se sent à peu près trahi, je crois, grosso modo, à part les adhérents LREM. On a vu surtout les pompiers récemment qui ont manifesté, qui se sont fait gazer, qui se sont fait tirer dessus au flashball par les CRS. Donc là, énorme sentiment. Eux qui œuvrent pour la France, pour sauver des gens, ils se font traiter comme des délinquants par l'État. Les pompiers se font tirer dessus par la police, les gars. Par la police. On en est où? On en est où? Dis, regardez le résultat. À bout portant. Voilà ce qu'on m'a fait. On m'a tiré dessus à bout portant. Aujourd'hui, j'arrête. Je suis pompier. C'est terminé. Ça fait 11 ans que je fais ce métier. C'est fini. Macron, va te faire... Donc voilà, gros sentiment de trahison. On a tous les gilets jaunes, tous les corps de métier qui ont manifesté récemment. Je pense aux médecins, aux urgentistes, aux avocats, aux cheminots, j'en passe, enfin à peu près tous les corps de métier. Je pense aux immigrés qui lui reprochent d'avoir rouvert un débat sur l'immigration. Donc là, voilà, actuellement, je pense, ça évoque, c'est un gros sentiment général de trahison. Ensuite, on a le fou. Et puis, le roi d'épée. Donc, roi d'épée pour représenter donc Emmanuel Macron, qui parle beaucoup en ce moment. Il multiplie les déplacements. Il est de partout, il fait des tournées, mais voilà, le problème c'est que tous ces mots sont vides de sens, c'est ce qu'indique cette carte. On parle, mais finalement tout ce qu'on dit n'engage personne et n'a aucune valeur. Là, je viens de lire un article où Emmanuel Macron promet plus d'écoute, plus d'humanité, plus de respect. Donc bon, tout ça, ce sont des mots qui n'engagent aucun acte, ce sont des mots que n'importe quel chef d'État au monde peut prononcer sans s'engager. Et puis le fou, c'est ça, vous voyez, c'est la personne d'un grand statut, un évêque ou un pape qui descend au niveau du peuple, ici. Voilà, on a le plus d'écoute, il veut plus écouter, plus d'humanité. Donc là, on a le geste d'humanité ici. On voit aussi le débat sur l'islam actuellement, sur le voile, je veux dire, avec une femme ici, voilée quasiment intégralement, qui occupe énormément d'espace dans le débat public, avec beaucoup de tensions. Donc voilà, au présent, sentiment général de mensonges, de tromperies. Macron qui joue l'écoute, qui joue la proximité, et qui parle, mais pour ne rien dire, comme le dit la carte. C'est la carte qui le dit, ce n'est pas moi. Regardez, je vous montre le roi d'épée. À eux seuls, les mots ne suffisent pas pour garantir un royaume. Mots vides de sens, fausses promesses, flatterie. Roi d'épée. Voilà, mots vides de sens, fausses promesses, flatterie. Voilà, donc, ensuite, mi-novembre. Mi-novembre, on a un don, ici. Donc apparemment, il va y avoir un cadeau pour apaiser la situation. Alors le problème, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire des cadeaux à tout le monde. Et on va le voir après. Je sais pas, cette rose, ça m'évoque les femmes, la féminité. Je crois qu'Emmanuel Macron a justement décidé de s'exprimer mi-novembre à propos du voile. Je me demande si ce n'est pas une référence à ça, à la femme, et puis un cadeau. Alors, je ne sais pas quelle décision il va prendre. En tout cas, ici, on a le roi de bâton,
et donc encore un roi, encore un dirigeant. Et cette carte nous dit que toutes les actions ont des conséquences, ont des résultats. Donc apparemment ce cadeau, il ne va pas être bénin, il va avoir des conséquences. Et là on a le jugement qui nous parle donc du retour de quelque chose qui avait disparu. Alors de quoi est-ce le retour exactement? Est-ce que c'est le mouvement des Gilets jaunes qui revient plus fort, hein, puisque ça va être l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, là, à mi-novembre. Donc est-ce qu'il y a un retour en force de cela? Mais alors, je ne sais pas. Ou alors peut-être un don, une certaine classe en tout cas, un certain corps particulier qui finalement entraîne un retour des Gilets jaunes. Alors en tout cas, à la fin du mois, donc on a l'amitié. Là, ça m'évoque bien l'entourage de Macron, tous les membres de son parti, hein. Voilà, les élus LREM. Et là, on a le 2 de bâton qui nous montre qu'il va y avoir un débat, qu'il va y avoir des gens qui vont tirer dans des directions différentes, hein, qui n'auront pas d'accord sur les idées. Hein, je pense que ce don ne va pas mettre tout le monde d'accord, apparemment. Hein. Ça va être un peu polémique aussi. Et donc, au sein même de son parti ici, voilà, je vois une désunion du débat. Et là, on a le 5 d'épée qui nous parle d'un mauvais calcul, de choses qui ont été mal gérées, mal anticipées, mal négociées, et puis qui finalement ne s'appliquent pas aux bonnes personnes, ou alors touchent un nombre trop large de gens, voilà, n'est pas assez spécifique, n'est pas assez précis comme mesure peut-être. Voilà, donc il y a un désaccord au niveau de ça, autour de l'entourage et du parti du président. Voilà pour ma... Voilà, merci d'aimer la vidéo. Pour me soutenir, il suffit de suivre les liens qui sont sous la vidéo. Merci d'avance. Je vous dis à très bientôt.